Bonjour à vous, amis connus ou inconnus. Une vidéo pour dire merci. Voilà, je voudrais dire merci. À ces temps de confinement, les juifs, nos paroissiens ont été confinés comme tous les citoyens français. Mais c'est des temps importants que nous avons vécu. J'aimerais dire merci. Je remercie d'abord Dieu, notre Créateur. Voilà, je voudrais dire simplement merci. Je voudrais vraiment remercier. D'abord, merci. Et dire merci. Eh bien, moi, je vais dire merci. Je voudrais dire merci à mon Dieu. Merci. 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 Alors merci. Merci à la vie. J'étais à l'église. J'allais célébrer des obsèques. Une dame âgée qui n'avait pas d'enfant, qui vivait seule. Seigneur Jésus, remercier Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Merci à mon curé parce que pendant 6 semaines, c'est lui qui a fait mes courses. J'avais une petite bronchite et les médecins ne voulaient pas que je les fasse. Merci à Jean-Pierre pour ses chroniques. Et j'ai particulièrement apprécié les commentaires de l'évangile du jour. Merci à Benoît pour les prières que nous avons pu déposer sur le site de notre église. Merci à Antoine pour ses lettres des confins juifs. Et merci pour l'idée de cette vidéo. Merci à Jean-Paul et Cyriac D'avoir veillé sur nous et protégé toute la rue présentant les âmes qui ont subi la mort pendant cette période. Ma voisine Françoise qui nous a confectionné des masques pour pouvoir sortir. Merci à Dieu parce que j'avais tout le temps des prières, matin, midi et soir. Merci à ceux qui combattent le coronavirus et à ceux qui nous aident à mieux vivre le confinement. Merci tout, bien évidemment aux soignants qui font un boulot formidable. Merci bien sûr à tous ceux qu'on applaudit régulièrement à 20h le soir. Les caissières, les éboueurs, les postiers, les policiers, et plein de gens qui continuent de travailler pour que nous puissions continuer à vivre, ceux qui sont dans la chaîne alimentaire, etc. La vie qui a été un peu suspendue ces derniers temps. La mondialisation n'était plus financière, elle n'était plus industrielle. On était enfin conscients d'être tous dans la même galère. Tous humains, tous souffrants, tous confinés. Suspendu dans sa composante temps qui a pris une autre dimension. Une dimension qui est soutenue largement par l'essentiel. La famille de province ne pouvait pas monter à Paris. Les amis ou la famille de région parisienne avaient été dissuadés de participer aux obsèques. Et j'aimerais à cette occasion exprimer deux merci. Deux merci à deux personnes. Parce que c'était pour moi vraiment une expérience de cœur à cœur avec lui. À celui avec qui je partage depuis 45 jours le confinement, dans un tête-à-tête quasi exclusif. Merci pour sa présence attentionnée, pour sa participation tout à fait nouvelle et tout à fait spontanée aux travaux ménagers, et pour ses idées d'activités multiples. Et nous allons remercier Dieu de nous avoir montré la mondialisation autrement. Merci à tous les infirmiers et infirmières qui se sont occupés de mon beau-père, hospitalisé depuis plus d'1 mois. Par ce présent à ma famille en particulier, pour tout le dévouement qu'elle nous a apporté à moi et à mon fils. À tous mes confrères prêtres, séminaristes avec qui nous partageons la vie de chaque jour ici à la MIP. Merci à tous ces professionnels qui, eux, n'étaient pas confinés, mais qui nous ont permis de vivre un temps famille inédit, un temps élargi. Le cercueil a été déposé à l'église. Il n'y avait personne pour accompagner ces obsèques. Je dirais d'abord à Guy Lapère. Nous sommes dans ce beau jardin du presbytère dont il s'est occupé durant plusieurs années et qui nous a permis d'avoir un cadre d'évasion lorsque les temps étaient difficiles. Lui dire merci à Guy parce que durant ces temps de confinement aussi, il s'est préoccupé réellement de ce que nous devenions en tant qu'habitants de la maison interparoissiale, mais aussi il m'a téléphoné plusieurs fois pour
me donner des nouvelles ou alors me donner des adresses et des personnes à contacter pour les sortir de leur isolement. La balade, le jardinage, des films le soir. Le temps où j'ai plus prié, plus pris du temps pour lui, dans la prière. Nous, on a une petite chapelle dans l'appartement. Puis merci aussi à mon voisin qui m'a apporté une demi-livre de beurre quand j'en avais plus. À tous les amis avec qui j'ai gardé contact grâce au téléphone, aux photos, à l'ordinateur, au WhatsApp, les amis, la famille. Merci à ma fille de m'avoir aidé à tenir le cap des temps spirituels proposés. Merci à mon mari de m'avoir supporté. Merci à mon chien qui m'a permis de sortir tout lui. Dans ce temps de confinement qui peut paraître un peu morose et trop long, être invité à remercier, à se remercier les uns les autres, ça ouvre nos cœurs, ça élargit notre regard et ça nous donne un peu d'espérance et de bienveillance. Cette chambre, c'est uniquement pour mes prières. Donc c'était vraiment bénéfique pour moi. Merci, c'est sourire. Pour moi aujourd'hui, c'est de me rappeler que Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Bob, Patricia, d'avoir pu continuer dans des conditions difficiles, d'accompagner les familles en deuil. De vivre un temps familial qui permet de se retrouver pleinement. Dans l'église, il y avait une dame qui priait. Je suis allé voir cette dame, je lui ai demandé si elle voulait participer à la prière des obsèques et en quelque sorte représenter la famille. Je remercie les fidèles de Villejuif qui, de près et de loin, par les prières, par n'importe quel moyen de communication, m'ont aidé à vivre et à supporter ces moments douloureux. Et j'ai vraiment aimé ce réflexe. Alors avec lui, il y a Michel Filet. Vous savez, Michel Filet, c'est la plieuse. C'est elle qui s'appelle comme ça, la plieuse. Elle plie les papiers et lorsque nous sortons en bref, le journal paroissial, lorsque nous sortons la feuille du dimanche pour les chants, eh bien, elle habite pas très loin d'ici. Mais plusieurs fois aussi, 2 fois par semaine au moins, elle appelle pour demander des nouvelles. Pareil pour donner les nouvelles des uns et des autres. Et cela est pour moi d'un grand réconfort. Je souhaite remercier d'abord mes enfants, petits-enfants et tous nos amis nombreux qui ont pris soin d'entretenir notre relation, notre affection grâce au téléphone, à Internet. Pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes amis, pour mes voisins de la maison commune des Jardins d'Aragon. Pour tous les gestes de fraternité développés lors de cette épreuve par les soignants et par tous les personnels divers et variés qui nous permettent de continuer à vivre dans de bonnes conditions. Mais pour moi, il y a un merci spécial pour l'épicerie solidaire de Villejuif qui est restée ouverte pendant tout ce temps de confinement pour accueillir les personnes en grande difficulté envoyées par les services sociaux et par d'autres associations. Je remercie aussi avec tous ceux qui, à 20h, de leur fenêtre ou de leur balcon, applaudissent les soignants, et pas seulement les médecins, mais tous ceux qui travaillent à la bonne vie d'un hôpital. Les gens qui ont aidé les soignants en leur apportant des repas, de l'aide, des masques. Merci aux soignants qui continuent à se battre pour achever ce virus. Merci aux gens qui tapent le soir à la fenêtre pour remercier les soignants, parce que j'en suis sûre que ça leur donne du courage. Et merci à mes profs qui continuent l'éducation pour une fois passés en 5e ou en haute classe. Un temps qui confirme qu'il n'y a plus d'autre importance que d'être avec l'autre, que d'être ensemble. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui sont sur le terrain, dans les villes et les campagnes, les facteurs que je nommerai, mais tous ceux aussi qui travaillent à la bonne vie des citoyens, les maraîchers, les agriculteurs. Un grand merci au numérique qui nous a permis de partager des moments particuliers. Merci à tous les gens qui travaillent et qui ne sont pas confinés comme moi.
tous ces travailleurs invisibles, ces premiers de corvée, bien sûr les soignants, mais aussi ceux qui travaillent à l'hôpital, les femmes de ménage qui nettoient toutes les salles, toutes les chambres, les femmes qui travaillent à la lingerie, les hommes qui travaillent à la logistique, tous ceux qui travaillent à l'hôpital et qu'on voit pas et qui sont pas forcément des soignants. Mais ils sont indispensables. Puis prendre des temps de prière plus prolongés avec lui. Chaque jour, je lui parlais, je méditais la Bible. Je remercie toutes les personnes, parents ou tuteurs, qui, en collaboration avec les professeurs et nous autres, en tant qu'assistants, aident nos jeunes à ne pas se perdre, mais à profiter davantage de ces moments, malgré les difficultés ou les études. À d'autres personnes, j'ai prié pour eux, j'ai prié avec eux, j'ai découvert une église rassemblée différemment, toujours en lien les uns avec les autres. Je pense aussi aux éboueurs qui passent tous les matins devant ma fenêtre. Je pense bien sûr aux caissières, mais aussi aux livreurs. Je les nommais encore. Agents de propreté, soignants, agriculteurs, pompiers, banquiers, cuisiniers, caissiers, pharmaciens, routiers, éboueurs, et tant d'autres, dont l'activité est indispensable. Merci à tous pour vos messages de soutien. Oui, merci Seigneur pour tant de dévouement et merci aussi pour tous les coups de fil partagés et reçus. Un temps qui permet de se reconnecter à l'essentiel. Elle a accepté. Je lui ai dit qu'elle pouvait s'asseoir derrière le cercueil. En prenant soin de nous, en nous concoctant de bons repas et en veillant sur notre santé particulièrement durant cette période difficile. Les amis, la famille et les enfants manquent. Je souhaite que il y a plein de gens comme ça que j'ai pas nommés, plein d'autres, qui font tourner le pays et qui ont permis à ce que beaucoup d'autres soient confinés et éventuellement fassent du télétravail. Je souhaite que notre pays les reconnaisse davantage et les rémunère davantage aussi. Enfin, je remercie également les équipes de nos journalistes. Grâce à eux, par la radio, la presse, la télévision, nous sommes informés et de notre appartement, nous pouvons suivre cette pandémie terrible, si douloureuse pour tant de personnes et de peuples. Merci à cet essentiel de nous rappeler que la fraternité peut prendre tout son sens, tous ses sens significatifs. On sait d'où on vient, son sens directionnel, on sait où on va, et son sens sensoriel, rencontrer l'autre avec tous ses sens. C'est les nombreuses initiatives ou des initiateurs de différentes organisations qui se sont occupées de rendre service à des personnes seules, qui se sont arrangées pour livrer des repas, pour héberger des fois des soignants qui habitaient trop loin de leur lieu de travail ou qui avaient été chassés de leur lieu de travail par des imbéciles. Merci. Merci d'exister. Je suis heureux d'exister. Je reçois ce cadeau comme un cadeau authentique. C'est vrai. Je n'y pensais pas véritablement, mais la joie d'exister est bien la joie la plus élémentaire, au sens minéral du mot, aussi ferme que le granit, aussi ferme que le granit, aussi profond qu'une crevasse, ou aussi pure qu'une source. Merci aux nombreuses personnes qui ont permis que la vie puisse continuer à être possible, médecins, infirmiers, caissières, éboueurs, commerçants et de nombreuses autres personnes. Les gens qui, devant l'incurie de ce scandale de la non-distribution de masques, se sont mis à faire des masques eux-mêmes, et souvent gratuitement, pour pallier le manque évident d'organisation au plus haut de l'État. Je voudrais leur dire merci à Guy
et à Michel. Elle a fait une lecture. Elle avait un très léger accent. Je pense qu'elle était d'origine slave. Merci pourquoi? Pour le sens de l'humain qui remplit votre cœur. Merci parce que vous êtes là tout simplement et parce que vous donnez une belle figure à l'homme en prenant soin de lui. Vous qui œuvrez dans la lumière ou dans l'ombre pour notre bien à tous dans ce combat contre ce terrible virus, nous sommes de tout cœur avec vous. Prenez aussi soin de vous. Merci aux gens qu'on peut croiser dans la rue quelquefois et qui spontanément ont fait un pas de côté pour pouvoir se croiser à une distance respectable. Et quelquefois, c'est assez rare, mais c'est sympa quand ça arrive, on croise aussi le regard et un sourire, un petit bonjour. Merci à la tendresse, à l'affection infinie de Jésus, de Marie, qui nous permet de vivre concrètement l'Évangile. Approfondir ma foi, parce que dans le cadre d'études de théologie, j'ai eu à faire un devoir, ce qui a été enrichissant. Je suis uni à vous dans la prière et j'implore le Seigneur notre Dieu de vous obtenir dons et grâces dont vous avez besoin pour accomplir votre mission. Merci à Bruno et Fred pour leur engagement admirable en EHPAD. Merci à Jamel qui inlassablement offre du secours alimentaire pour les familles en difficulté. Merci à Odette, mon épouse, d'avoir confectionné en grande quantité, jour et nuit, des masques alternatifs pour une association solidaire. Au moment du dernier adieu, eh bien là, je me suis rendu compte que sans doute elle était orthodoxe, parce que elle a fait le dernier adieu à la mode orthodoxe, agenouillée les deux genoux à terre, et elle a fait une inclination. Elle a mis son front sur la dalle de pierre. C'est aussi marcher. Marcher. Marcher avec le Christ pascal, qui est devenu un vrai ressentissant de la terre, depuis qu'il est descendu jusqu'à ses entrailles. Merci de revenir à l'essentiel, pour grandir intérieurement, pour essayer d'ajuster mon GPS, c'est-à-dire guide pratique de spiritualité, et avec l'aide de Dieu, de mes frères, de passer du confinement individuel au collectif. Merci de me désencombrer, de m'alléger. Merci aussi, comme l'a écrit Elena Lassida, le goût de l'autre. La crise, le virus aujourd'hui, est une chance pour nous réconcilier, pour réinventer le lien. Est-ce de l'angélisme? Non, mais de l'utopie. Vu comme un imaginaire d'un nouveau possible, de cette utopie sans laquelle la vie n'est pas possible. Merci, et merci à mon ami de nous envoyer des dessins qui nous aident. Voilà. Enfin, un dernier merci aux personnes qui ouvrent nos églises. Même si Saint-Cyr est actuellement vide, elle nous rassemblera un jour, nous l'espérons fort, et nous nous rassemblerons pour remercier le Seigneur qui nous a accompagnés pendant cette période difficile. Bon courage à vous tous, dans l'espérance et la paix et la joie de nous retrouver prochainement pour célébrer la vie. 3 fois de suite. Voilà, nous sommes sortis. Les obsèques à l'église étaient terminées. J'ai dit à cette dame, sur le chemin du calvaire, Simon de Cyrène a été réquisitionné pour aider Jésus à porter le bois de la croix. Et aujourd'hui, vous avez été réquisitionné. Je crois bien que cette dame pleurait alors. Et voilà, aujourd'hui, je voudrais lui dire merci.
Je ne la connais pas, je ne sais pas si je la rencontrerai à nouveau. Mais merci de tout cœur. À tous ceux qui ont eu cette bonne idée de rassembler des vidéos pour un bouquet de visages et de messages à partager. Merci.